les rangs des Ibènes Nazenga est l'une des aires protégées du Burkina Faso. Il a une superficie de 91 300 hectares. Et aujourd'hui, on dénombre environ 18 espèces de mammifères diurnes, notamment les éléphants, les corbes de Fassa, les buffles d'Afrique, et les antilopes rouillants ou le koba, l'hippotrage. En ce qui concerne les espèces nocturnes, on peut citer les hyènes, les tachetés, les civettes, les génesses, entre autres. Le projet Ponassi, en tout cas, qui a lancé la mission d'opération d'envergure large et dans le complexe Ponassi, dont les rangs de Ibènes Nazenga. Ces opérations de façon concrète ont été pilotées par les différents blocs du complexe Ponassi. Cette opération a commencé depuis le 5 juillet passé et il y a les équipes terrain qui ont été constituées. Et chaque équipe parcourait une zone donnée. On avait des équipes de 5 binômes, de 6 binômes, de 7 binômes motorisés. Et ils ont une certaine distance à parcourir et à ratisser. Et là où ils arrivent, ils mettent fin à la mission, ils campent là-bas sur place et ils passent la nuit, ils écoutent, ils observent et le lendemain, ils progressent. Et en progressant, ils suivent forcément les traces. C'est surtout les traces qui guident. Et les motos, en un temps, étaient obligées de les pousser pour être plus efficaces. Puisque c'est une mission de lutte anti-braconnage. Donc, en fonction de la nuit, des écoutes, et les équipes sont obligées de progresser à pied. Les 5 jours que nous avons passés en brousse, c'était de façon continue. Et on campait au fur et à mesure. Au sortir de cette opération, il faut dire que beaucoup de résultats ont été engrangés. Et notre équipe a parcouru environ 500 km durant cette période de larve. Nous avons pu observer des sites de braconnage vraiment très récents. Nous avons pu interpeller également des éleveurs qui campaient, qui faisaient des inscriptions plutôt dans la forêt. Également, il y a des sites d'extraction de sable, en tout cas aux périphéries. Cette opération a permis non seulement à ces différentes forêts, notamment le PNKT qui est tellement très vaste, et l'Articilé aussi, qui fait également frontière avec le Ghana aussi, soit apurée. Et cette opération a permis réellement de parcourir les recoins de ces différentes forêts, savoir où il y a les dangers, savoir où il y a les infractions et les différentes installations qu'on a constatées, ça a été géolocalisé. Et à la sortie de cette mission, bien sûr, les agents sauront où mettre l'accent pour la protection. Les rangs actuellement à 11 points d'eau, 11 retenues d'eau, et que beaucoup sont également effondrés. Et ces retenues d'eau également permettent non seulement de proliférer la faune, parce que la faune se prolifère à travers les points d'eau. S'il y a l'eau, il y a la faune. C'est toujours demander, plaider auprès du projet, afin de nous disposer des moyens pour consolider ces résultats que nous avons pu engranger.